Quand finalement le bourreau prononça le mot fatidique « feu », l'officier chargé d'exécuter le lieutenant Basseidi le blessa à la jambe. Il lui retorqua « lève le tir et vise très bien ». Jambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoulel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Après ma vidéo sur la responsabilité de Ould Megued dans l'épuration ethnique dans l'armée mauritanienne, plusieurs compatriotes arabes sûrement de la jeune génération parlaient du coup d'État comme motif de l'épuration ethnique ou encore du massacre d'Arabes de Mauritanie au Sénégal. Mais si des officiers tentent de faire un coup d'État, c'est pas une raison pour qu'un gouvernement tue sa population. Et 2, les tueries de Mauritaniens au Sénégal n'est pas de la responsabilité des Mauritaniens. La vérité, c'est que des Mauritaniens arabes se sont attaqués à des Sénégalais en Mauritanie et des Sénégalais se sont attaqués à des Mauritaniens au Sénégal. Et ça, c'est en aucun cas la faute des Mauritaniens noirs. Quoi qu'il en soit, le fait que des Mauritaniens aient été agressés au Sénégal ne justifie pas de s'en prendre à des citoyens mauritaniens. Puis il y a un problème de confusion sur la chronologie des événements. Les événements de 1989 sont l'aboutissement d'une politique d'exclusion qui a commencé avec le premier président de la Mauritanie, Mokhtar Ould Daddah. Le problème entre la Mauritanie et le Sénégal n'est qu'un prétexte sûrement provoqué par les autorités de l'époque. C'est l'aboutissement d'un problème séculaire, mais qui a été exacerbé quand la France a décidé d'enfermer des anciens razzieurs et leurs victimes dans un enclos colonial nommé Mauritanie en leur donnant les pleins pouvoirs. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la question et j'en étais arrivée à la création des flammes et la répression qui a suivi jusqu'en 1984 au moment où Maouya Ould Sid Ahmed Taya arrive au pouvoir par un coup d'État. 3 ans plus tard, des officiers noirs tentent à leur tour de prendre le pouvoir, mais leur tort, c'est d'être des noirs. Mais disclaimer, ces officiers ne faisaient pas partie des flammes, c'était 2 mouvements de militaires qui projetaient de faire chacun un coup d'État qui se sont regroupés. Cette vidéo se base beaucoup sur le témoignage du colonel Oumar Ould Baybakar qui est lui-même arabe et témoin privilégié dans cette histoire. Aussi, il est accusé par des militaires de complicité de meurtre et non-assistance en personne en danger, notamment sur la mort de l'écrivain Ten Youssouf Gueye. Ce sont 6 lieutenants de l'armée mauritanienne qui décident de prendre leurs responsabilités et de renverser un pouvoir raciste et despotique. Il s'agit de Sar Amadou, Diako Abdul Karim, Boy Alassane Haroun, Ba Abdul Koudous, Ba Seydi et Si Saïdou, comme s'ils avaient pressenti l'apocalypse qui s'annonçait, le génocide des Noirs en Mauritanie. L'idée était de prendre le pouvoir par un coup d'État qui est une norme en Mauritanie. Depuis l'indépendance, l'alternance s'est toujours faite par des coups d'État, y compris le régime actuel, qui derrière l'apparence de démocratie est en legs d'un coup d'État. Mais la nouveauté dans ce coup d'État est qu'ils étaient constitués que de Noirs, en particulier des Peuls, et cela, on va le leur faire payer très cher. C'est l'un des aspects qui va plus ressortir, y compris dans des formations politiques. L'UFP, héritière du MND, un parti nassériste pan-arabe, va mettre en avant le caractère raciste et ethnique du putsch. L'idée de la majorité arabe qui aurait lui droit de diriger, donc de faire des coups d'État. L'UFP-MND est accusé de complicité dans la peine prononcée contre eux à travers un communiqué qui est à charge. Un parti qui avait des membres imminents de la communauté noire, notamment Kadiata Malik Diallo et Gourmolo. Je rappelle que le putsch n'a jamais connu un début d'exécution. C'était juste un projet. Ils voulaient contrôler le pouvoir, l'appareil d'État, tout en le partageant avec les Arabes. D'ailleurs, un Arabe était pressenti comme chef d'état-major. Le système raciste mauritanien, pour sévir sur eux, va prétendre qu'ils voulaient changer le nom du pays, la monnaie, un peu comme ils ont fait avec le manifeste du négro-mauritanien opprimé. Mais probablement pour donner un exemple et traumatiser le peuple noir, l'État lors d'un procès va les pendre haut et court. Et devinez quel média a relayé cette propagande? Jeune Afrique, qu'on devrait plutôt appeler Vieille France-Afrique. Et dans ce simulacre de procès, un commissaire de police, 11 officiers, 2 capitaines, 11 lieutenants, 21 sous-officiers, les brigadiers Jibril Ali Maliksi et Khan Ibrahim seront reconnus coupables le 3 décembre 1987 et condamnés par la Cour spéciale de simulacre de justice, tous des Noirs, autochtones de Mauritanie. Et la plupart d'entre eux avaient combattu pour leur pays pendant la guerre du Sahara. Et tous, à la même époque, se plaignaient de la discrimination, du racisme et peinaient à avancer dans leur carrière alors qu'ils avaient valeureusement servi leur pays. D'après Ould
Boubacar même, ses soldats voulaient faire un coup d'État par amour pour leur pays et de leur dignité que par souci de s'en prendre à une catégorie de Mauritaniens. Le 6 décembre 1987, soit 72 heures à peine après le verdict, le nazisme mauritanien exécute 3 officiers qu'il considère comme étant le cerveau du coup d'État. C'est les premiers autochtones à se réunir pour en finir avec le régime raciste. Il s'agit de Saïdou, Basseidi et Amadou Sarr. Donc il fallait donner un exemple comme dans les plantations de la colonisation en Amérique et dans l'Empire musulman, il faut éliminer, humilier tous les leaders capables de pousser le peuple à la révolte. La Mauritanie a connu pas moins de 5 coups d'État et autant de tentatives de coups d'État, tous perpétrés par des militaires arabes. Mais on reproche à ces officiers noirs de s'être réunis pour organiser un coup d'État sans les Arabes. Pour rappel, à la même période, des Arabes ont aussi tenté un coup d'État, mais aucun n'a été exécuté. Eux avaient même commencé l'opération. Il me semble qu'il y a même eu des morts. Les militaires seraient victimes de dénonciations d'un des leurs. En Mauritanie, on dit que rien ne se fait chez les Noirs sans qu'un espion ne soit dans l'Assemblée. Les autres écopent de peine allant de perpétuité à 5 ans de réclusion, à l'exception de Anne Amadou Babali, reconnu non coupable. Juridiquement, ces officiers n'ont commis aucune infraction selon le code pénal mauritanien qui dit qu'il faut 3 éléments pour qu'il y ait infraction. Un élément moral, légal et matériel. C'est les éléments légaux et matériels qui sont les plus déterminants. Or, ces deux étaient absents selon encore Ould Boubacar. L'article 88 stipule que lorsque l'une des infractions prévues aux articles 83, 85, 86 et 87 aurait été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine serait la mort. Tenter, c'est commencer en vue de réussir, alors qu'il n'y a pas eu tentative puisqu'il n'y a pas eu début d'exécution. Et l'élément légal n'est valable que contre un régime constitutionnel, alors que le président de l'époque, Ould Taya, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Les 3 officiers, les 3 guerriers, nos 3 martyrs, nos ancêtres méritants, Si Saïdou, Basseidi et Sarr Amadou, ont été assassinés uniquement pour traumatiser et donner un exemple au peuple noir mauritanien. Après cela, 2 autres de leurs camarades vont mourir de malnutrition en prison. Donc l'État mauritanien a assassiné 5 officiers. Le colonel Anne Amadou Babali, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, est le prototype du syndrome de Bilal chez les noirs musulmans et en particulier chez les noirs mauritaniens. Le syndrome de Bilal, ce sont ces musulmans qui s'écrasent dans la modestie, sont détachés du bien matériel. Je suis en train de peaufiner un peu ma théorie sur ce syndrome et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Ce que j'appelle le syndrome de Bilal, c'est en permanence montrer aux Arabes que nous ne sommes pas une menace pour eux. Pour cela, il faut afficher son honnêteté, sa dévotion, limite une naïveté congénitale qui consiste même à ne pas essayer de se mettre devant un Arabe. C'est ça la description que généralement les Arabes font du colonel Anne Amadou Babali. Il est membre fondateur de la Mauritanie, un père de l'indépendance, un proche du premier président Mokhtar Ould Daddah qu'il a utilisé puis trahi et c'est pas le seul à avoir subi cela. Anyway, le colonel Anne est apprécié parce qu'il a décliné le poste de chef d'état-major en 1985. Ce comportement est sûrement à l'origine de sa longévité et de sa carrière dans le gouvernement respectif. Il n'est une menace pour personne. Le bon nègre, c'est celui qui se contente d'un poste subalterne, c'est lui qui ne convoite pas la place du chef. C'est finalement le colonel Gabriel Saint-Père, un métis arabe et français, qui se révélera être l'architecte de la solution finale du génocide de 1989. Le colonel Ould Boubacar qualifie cela de réaction digne et noble. Vous voyez ce que je voulais dire du syndrome de Bilal. Un noir qui veut passer devant un arabe n'est pas digne et n'est pas noble. Et il ajoute que cela montre qu'il n'avait aucune intention de prendre le pouvoir par la force alors que celui qui lui a proposé le poste, lui, est un arabe et est venu par la force. C'est drôle d'ailleurs, la déclaration du MND est assez similaire. Ce qui revenait souvent est que des Noirs aient voulu prendre le pouvoir aux Arabes et que c'est une trahison. Genre, c'est le pouvoir, c'est pour les Arabes, les Noirs doivent rester à leur place. Et je cite là aussi le colonel Ould Boubacar de ce qu'il dit de Anne Amadou Babali et je vous rappelle que nous ne sommes pas en situation de paix, mais de domination et de troubles qui durent depuis 1966. Donc je le cite. Au contraire, ce comportement montre toute la noblesse de l'homme, sa très grande vertu, son sens élevé de l'honneur, du devoir, de la fraternité, de l'amitié et son respect absolu de la déontologie de l'officier.
Genre le gars qui n'a aucune volonté de puissance et n'est pas une menace pour la domination des Arabes. Pourtant, il s'est quand même fait trahir de nouveau par un président qui lui a le souci de perpétuer la domination et de préserver les siens. Et il paraît même que son premier poste de militaire, le président qui l'a trahi, il le doit à Anne Amadou Babali. Donc bref, il l'a arrêté, enfermé, humilié et il était innocent bien sûr. Mais on ne guérit pas du syndrome de Bilal si facilement. Le lieutenant de la marine nationale Ba Seydi a été condamné à mort. De l'avis de tous, il a été digne, courageux. Il a assumé sa responsabilité jusque dans la mort. Il a reconnu devant le peloton d'exécution n'avoir eu l'intention de tuer personne, mais qu'il voulait prendre le pouvoir et que si c'était à refaire, il le referait pour sauver la Mauritanie, pour sauver le peuple mauritanien. S'il avait réussi, il aurait évité à la Mauritanie un génocide, des déportations, des viols, des expropriations, un système d'apartheid. Il aurait évité à la Mauritanie d'être dans l'état où il est aujourd'hui. Quand finalement le bourreau prononça le mot fatidique feu, l'officier chargé d'exécuter le lieutenant Ba Seydi le blessa à la jambe. Il lui retorqua: lève le tir et vise bien. Quand tu es du Fouta, des hommes comme ça, on en a pléthore dans notre histoire. Bimbima, gorko pullo yo hul gacce hoto hul mayde sabu mayre ala jasset. Ça nous change un peu des endagni tabande jaggen hen, genre comme dit une grande politicienne de la place. Ils nous ont donné un peu acceptons et continuons de quémander. Parce que si le peuple se révolte trop, ils auront plus leur poste de député, leur petite vie confortable. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter pour me dire ce que vous pensez sur la question.